J'ai perdu 50 000 euros et j'ai fait faillite après 2 ans et demi. Donc là, tu peux pas être entrepreneur. C'est la meilleure leçon de vie. Et donc, le burn-out, la démission silencieuse et la perte de sens au travail ont explosé pendant le Covid parce que les gens se sont retrouvés chez eux. Ça a explosé pendant le Covid, mais ça couvait déjà. Quelqu'un de mal orienté, en général, soit il change, soit il s'épuise et il finit en burn-out. Et donc là, toi, tes valeurs sont... Elles ont bougé, hein. Donc tu avais l'argent en 1. Puis quand j'ai eu mon enfant, il y a l'humain qui est venu reprendre le dessus. Et là, il y a les valeurs aussi de liberté qui sont apparues. Donc faire croire à des gens que tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est un mensonge. Bienvenue dans le Cercle Vertueux, le podcast qui prend la route avec celles et ceux qui ont choisi d'agir en quête de sens et de ce qui les rend vraiment vivants. Aujourd'hui, je reçois Jérémy No, un entrepreneur qui a fait un choix radical, placer l'humain avant l'argent. Ancien salarié, il a tout quitté pour lancer son projet au prix de ses certitudes et même d'une faillite. Son moteur, c'est ce que les Japonais appellent l'ikigai. Passion, compétences et valeurs. Ça a l'air intéressant? Alors installe-toi, abonne-toi et bonne écoute. À l'époque où je voulais du coup professionnaliser le podcast, c'est le premier à qui j'ai pensé pour ça. Je me rappelle. Parce que déjà, on t'a présenté à moi comme étant un gourou. Un mec qui a eu 1000 vies. Un mec plein de sagesse. Ça, c'était les mots qui sortaient. Je crois que c'était Stéphane, donc ton associé, qui avait dit... c'est Stéphane, n'est-ce pas son nom? Ouais, Stéphane. Ouais, qui avait dit gourou. Ouais, c'est vrai, on m'a souvent appelé comme ça. Mais c'est dans mon profil, pour ceux qui connaissent, le profil MBTI, Myers-Briggs. C'est 2 meufs qui ont créé 16 types de personnalités. Ouais. C'est un test qu'on peut faire en ligne, le test des 16 personnalités. Et le profil ENFP, qui est le mien, il y a 10% de la population plus ou moins. Ouais. Ça revient rapidement dans la liste des types de personnalités. C'est gourou qui apparaît. Ouais. Mais c'est génial. Ça veut pas dire que tu dois créer une secte, hein. Oui, bien sûr. Mais tu peux avoir le talent gourou, entre guillemets, Ouais. même si c'est péjoratif, parce qu'il a été utilisé à mauvais escient, ce nom gourou, où on manipule les gens, etc. Mais non, c'est plutôt... on dit de moi, et j'en suis fier, que je suis quelqu'un d'entraînant. Quand j'ai une idée, quand je prends en main un projet, un sujet, j'entraîne les gens avec moi, je leur donne envie de s'investir, que rien n'est impossible, qu'on peut casser des barrières. C'est un peu dans ce style-là, gourou. Ouais, mais du coup, et utiliser à mauvaise escient, c'est la secte, quoi. Ouais, secte, manipuler, Ouais, ok. pour arriver à ses fins personnelles. Bien Or, sûr. non, c'est pas le but. Ouais. Mais globalement, donc, professionnellement, qu'est-ce que tu fais actuellement? Alors, actuellement, donc j'ai créé une start-up tech qui s'appelle Chiron. Et la société Chiron, on développe toutes sortes d'outils d'automatisation, principalement, avec 2 technologies, l'IA et la blockchain. Et de manière ultra concrète, notre verticalité, c'est l'automatisation dans les ressources humaines, de toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée humaine. Donc notamment l'orientation, la réorientation, la réinsertion professionnelle. Alors pour être très clair avec les gens qui nous écoutent, le secteur de HR de la réorientation pro, c'est concrètement le Forum, Actiris, l'équivalent en Flandre, les cabinets de coaching, de job coaching, les cabinets d'outplacement. Donc quand par exemple une société ferme, donc Audi, tu vois, Audi Forêt, malheureusement il ferme, et il y a 6000 personnes qui sont licenciées. Oh. Okay. Voilà, malheureusement c'est pas la première ni la dernière. Oui, bien sûr. J'espère qu'il y a plus de création d'emplois que de pertes. Oui. Mais dans ces cas-là, l'État belge a mis en place un système d'outplacement. Ça veut dire que les 6000 personnes vont bénéficier d'un parcours de réorientation. Ouais. Et ce parcours, il est très long, éprouvant, et il y a des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de demandes et les coachs qui s'en occupent ne peuvent pas faire du sur-mesure. Ouais. Et donc nous, on a créé Maiki. Iki qui vient du Ikigai, on en reparlera après. Ikigai japonais. J'aurais dû le deviner. Ah oui. Ok. Et donc Maiki, c'est une suite d'outils d'automatisation pour les job coachs. Donc les job coachs qui reçoivent ces 6000 personnes à réorienter. Ouais. Pour l'instant, ils travaillent comment? Ils ont des outils gratuits, des outils faits maison, un stylo, un papier, des présentations PowerPoint. C'est un petit peu le boxon, j'ai envie de dire. Ouais. Après, tu en as des ultra professionnalisés aux États-Unis qui ont déjà leurs outils, mais ici en Belgique, c'est pas terrible. Et donc, nous, on a créé une suite d'outils qui va de l'onboarding de la personne
automatisé. Ça veut dire qu'en 5 minutes, notre IA scanne tout ce que la personne a fait dans son passé. Elle crée des compétences, des micro-compétences transférables vers d'autres métiers. Test de personnalité qui affine pour savoir quel job, quel métier la personne préfère et veut plus faire. Parce que souvent, quand on est viré, après, on n'a plus trop envie de refaire la même chose. On a du mal à changer de secteur. Et notre IA, elle aide les coachs à aider les gens. Ensuite, elle trouve les jobs adéquats. Elle crée une roadmap pour y arriver. Elle génère le CV automatiquement, la lettre de motivation, la préparation aux entretiens. Donc c'est une suite d'outils qui réduit de 50% le temps qui n'a pas de valeur ajoutée. Et ce temps-là, il est mis à disposition de l'humain. Parce que quand on est licencié ou quand on veut changer de carrière, on n'est pas souvent au meilleur de sa forme. Et donc là, c'est mieux d'avoir un regard, une accolade, des discussions humaines, que de remplir des documents, etc. Donc notre métier, c'est ça, automatisation dans la verticalité ressources humaines. Et mon associé Guillaume, qui est français, parisien, il a vu la même problématique, mais chez les étudiants. Quand il terminait ses études, 50% des gars qui avaient leur master, la moitié d'entre eux changeaient d'orientation dans les 2 ans qui suivaient. Donc ils se tapaient 5 ans d'études et dans les 2 ans après leur sortie, leur diplôme, ils changeaient d'orientation. Pourquoi? Parce qu'en amont, ils n'avaient pas été bien accompagnés, ce qui n'est pas le métier de l'école. Mais c'est qui fait ça alors? Les parents. Mais les parents, ils se projettent sur toi ce qu'ils voudraient. Après, 80% des parents. Non, si. Et je leur en veux pas, c'est normal. Bah, ce sont des parents. Regarde-moi, ma soeur, elle est passée de biologie à histoire. Ma mère n'est toujours pas d'accord. Voilà. On dirait qu'elle est tombée dans la drogue, tu vois. Alors que non, elle est en fac d'histoire pour un master en plus, hein, tu vois, c'est pas... Donc oui, t'as raison, oui. Quand j'étais jeune, j'ai arrêté mes études pour aller travailler dans une usine. Mon père m'a plus parlé pendant 3 mois. Mais bien sûr. Parce que lui, il était fils d'ouvrier. Il disait, non, tu seras pas ouvrier. Or, de nos jours, si je peux donner des conseils aux jeunes, pour moi, ils doivent s'orienter soit vers la deep tech ou les secteurs technologiques, soit le manuel très technique qui n'est pas remplaçable. Mais tout ce qui entre au milieu, c'est un peu à risque avec l'automatisation. Employé de banque, par exemple. Employé de banque, il y a encore un besoin parce qu'il faut le feeling humain. Mais par exemple, assistant administratif, le métier là, il est en train de disparaître. C'est fait. Bien sûr. Un public des jeunes, c'est pas la même chose. Un licenciement de personnes qui ont 20 ans ou 15 ans ou 10 ans d'ancienneté, c'est un profil totalement différent et c'est cadré par la loi belge. Les écoles, c'est un peu en réflexion. Donc on regarde s'il y a un intérêt pour elles, si elles sont prêtes à payer aussi pour. Parce que comme on disait, c'est pas leur métier. Mais si c'est pas résolu, ça devient un problème pour la société entière. Parce que bien sûr, quelqu'un de mal orienté, en général, soit il change, soit il s'épuise et il finit en burn-out. Bon, j'ai pas envie de donner 50 000 chiffres et trop partir dans tous les sens, mais il y a plus de burn-out et de maladies en Belgique que de demandeurs d'emploi. Il y a 550 000 personnes en maladie et 300 000 demandeurs d'emploi. Et ça a explosé après le Covid. Ah oui. Les gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans leur vraie vie professionnelle, on va dire. On le vend aux job coach et les job coachs, ils sont où? Ils sont dans les cabinets de coaching, dans les cabinets d'outplacement, dans les centres de formation en réinsertion professionnelle. Et on discute avec le Forum aussi, puisqu'on est en Wallonie, avec Madame Yerna qui est hyper motivée et ouverte d'esprit. Ça fait plaisir, parce que le Forum, c'est quand même l'organisme numéro 1 qui s'occupe de ça. Mais bien sûr. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gros organismes comme ça qui s'intéressent à l'automatisation, à l'IA. Et pour ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur. Ça a fait peur d'ailleurs. Pourquoi faire peur? Je te prends l'exemple d'un client, je ne veux pas le citer, mais le premier contact quand je l'ai appelé, c'était pas le directeur, c'était une des job coachs. Je pitch, elle me dit « Mais quelle horreur !» Comme ça. Hein. Je suis resté keblo. Et puis j'ai vite rebondi en disant « Mais non, on veut pas utiliser l'IA pour vous remplacer, c'est l'inverse. On utilise l'IA et la technologie d'automatisation
pour vous redonner du pouvoir, pour vous redonner de l'humain. Parce que vous avez trop de demandes et variées. Ouais. Tu sais, Laurent, on en parlait, nos parents, nos grands-parents, ils faisaient 40 ans dans la même boîte. La plupart. Les jeunes, maintenant, ils veulent changer, ils changent. Ouais. Et donc, il y a un turnover énorme dans les Bien entreprises. sûr. Et ces problématiques-là, quand elles sortent des entreprises, elles disparaissent pas. Hein. Elles finissent au forum, dans les cabinets de placement, les cabinets de coaching, au CPRS même aussi, il faut le dire. Et tous ces gens, est-ce qu'ils sont équipés pour avoir de la personnalisation pour réorienter les gens? Non. Avant, on disait, bah tiens, tu faisais quoi? Tu étais ouvrier dans la construction? Ben voilà, 3 jobs dans la construction. C'est plus comme ça que ça va. Ouais. Mais c'est problème du coup de génération. Attends, comme tu me dis que c'est depuis le Covid qu'il y a beaucoup plus de ces phénomènes-là, du coup, qu'est-ce qui a pu l'expliquer selon toi du coup? Ça, c'est juste pour que moi je puisse comprendre les ramifications, tu vois. Alors, j'ai étudié le sujet, mais profondément. En plus, on a eu le temps pendant le Covid. Mais les effets sont arrivés après, mais ça fait partie de mon profil UNFP. Modestement, j'arrive un peu à voir les tendances un peu à l'avance. Parfois, je me trompe. Hein. Ce qui a explosé, c'est le bore-out. Je sais pas si tu vois c'est quoi. Le fait de s'ennuyer au travail. Oui. La démission silencieuse, t'as entendu parler de ça? Alors attends, pas forcément, mais si je comprends bien, la démission silencieuse, c'est de ne plus fournir le travail nécessaire et en fait, entre guillemets, démissionner sans l'avoir fait, quoi. C'est ça. C'est un peu comme une relation où la personne fait plus d'efforts et ouais, il y a plus rien, je me rase plus, je me coupe plus les cheveux, je pue, on sort plus, machin et tout, jusqu'à ce que l'autre te quitte parce que tu fais plus rien. C'est ça. Ok. Et donc le bore-out, la démission silencieuse et la perte de sens au travail ont explosé pendant le Covid parce que les gens se sont retrouvés chez eux et ils se sont dit, ils ont fait des introspections automatiques. L'être humain, c'est comme ça. Quand il est sur des rails, il bosse, il avance et tout ça. Et puis quand il se retrouve à la maison à rien faire ou à travailler à mi-temps et puis à voir l'ambiance, ils se sont dit, est-ce que je suis dans la bonne place? Après, ça a explosé pendant le Covid, mais ça couvait déjà. Ouais. Parce que c'est un problème ou une solution générationnelle. On le disait, les anciens, ils faisaient 40 ans dans la même boîte. Ils restaient là et pour eux, le Graal, c'était le CDI. Le CDI évite la pension. Les jeunes de maintenant, non, c'est s'épanouir pendant leur carrière. Ouais. Et s'il faut changer, je change. Et aussi, il y a une place différente du travail. Tu vois, c'est plus le travail, c'est le travail, mais j'ai ma vie. Ouais, c'est ma vie. Ma vie et mon travail s'entremêlent pour le meilleur et pour le pire. Et c'est de là que ces problèmes ou ces solutions se sont transférés vers les acteurs professionnels de ce secteur. Et donc, nous, on veut les équiper et les outiller pour prendre tout cet afflux en nombre, en personnalisation et en nouvelles thématiques. Parce que c'est un petit cocktail explosif. Hein. Demande qui augmente, personnalisation qui augmente et changement radical de compétences. Attends, personnalisation, c'est-à-dire? Personnalisation, en fait, nos clients avant, ils faisaient un module de formation et de réorientation pour tout le monde. Le même. Allez, ils en avaient 2. Tu vois, un pour les ouvriers, un pour les employés. Maintenant, ils doivent en faire 50. Parce que quasiment chaque personne est unique et a des besoins uniques. C'est plus possible de faire un module le même pour tout le monde. Non, c'est de l'ultra personnalisation. Ça va de pair avec l'arrivée de Netflix. Bien sûr. Regarde une camionnette du forum, justement. Tout est lié. C'est un signe. L'arrivée de Netflix. Et bien sûr, qui te met des trucs en fonction de ton profil. Ce sera pas le même. Exact. Même la couverture du film. Oui. Ok, oui, parce que tout le monde a besoin maintenant de son. Enfin, en même temps, c'est pour capter ton attention qu'il faut aussi ton. Voilà. Les pubs ciblées. Le flux de tes réseaux sociaux. Il est différent pour chaque personne. Et donc, si il y a de l'ultra personnalisation dans tous ces domaines, évidemment, l'orientation professionnelle, la réorientation professionnelle, la gestion de carrière, elle fait pas exception à ça. Les gens veulent un parcours individualisé que pour moi. Et bonne chose ou mauvaise chose? Alors, bonne chose, à condition que derrière, il y a les ressources qui suivent. Oui. Mais
nos clients ou nos prospects, les cabinets de placement, les job coachs, ils peuvent pas être dupliqués à l'infini. Hein. Le patron, il peut pas dire je vais engager 50 job coachs, comme ça on va faire de l'ultra personnalisation. Et c'est là que l'IA vient aider. Elle prémâche le travail, elle ultra personnalise, ce qu'un humain ne peut pas faire, il faut être honnête. Moi j'ai été coach pendant 10 ans, je peux te dire que ce que l'IA de Maïki me propose quand je fais des tests avec des gens, jamais, je peux pas. Parce que notre IA, elle va aller chercher dans tous les cerveaux des coachs du monde. Et donc, elle me sort des choses que l'utilisateur ne voit pas. Hein. Ouais. C'est que le professionnel qui voit. Et donc, il adapte son discours par rapport à ça. Ok. Et si ils sont tous les deux d'accord, entre humains, là, tu valides et après, le bénéficiaire voit les résultats. Mais tu sais, ce que tu me dis, je trouve ça ultra pertinent parce que c'est vrai que du coup, comme maintenant on a un rapport au travail qui est différent et on veut vraiment s'épanouir dans son travail, il y a aussi, pour moi, ça va en parallèle, et tu me dis peut-être que je me trompe, tu vois, mais ça va aussi en parallèle avec l'entrepreneuriat, tu vois. S'il y a des gens qui se lancent tout seuls, parce qu'ils se disent, attends, j'ai travaillé là-bas, je suis plus heureux, je vais faire mon truc solo de mon côté, j'ai des compétences, et j'imagine que ça va aussi dans la même mouvance, parce que voilà, comme au lieu d'avoir son parcours, sa carrière en entreprise, mais qui correspond parfaitement à ce qu'on veut, je vais faire mon truc tout seul. Est-ce que c'est mon analyse? Ouais, il y a un lien très fort, ouais. Et ça, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Jacques Attali l'avait prédit il y a 15 ans. Je me rappelle, je regardais des conférences de Jacques Attali et il disait dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années, tu auras mauvais endroit. Hein. Tu auras une nouvelle forme d'entrepreneuriat. Tu auras beaucoup d'indépendants complémentaires ou indépendants full-time qui se rassemblent de temps en temps pour faire un mini-projet et puis qui se rassemblent avec des plus grosses structures pour faire un plus gros. Et puis, ils reviennent à leur statut d'un indépendant complémentaire. Et ils comparaient ça avec un orchestre. Tu as des musiciens. Ils peuvent se mettre ensemble et faire un mini-band. Et puis, de temps en temps, tu as un énorme concert philharmonique avec tout le monde. Et puis, ça peut être... Et donc, pour revenir à ta question, oui, c'est lié. Vu que la jeune génération, ou même les plus anciens, ils se disent... moi j'ai envie de faire ça, je peux pas le faire dans mon entreprise parce qu'il y a des règles, des valeurs, c'est bloquant, je me barre et je le fais. C'est ce que t'as, c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais, Proximus, ouais. On se comprend. C'est devenu en cours de route. Oui. Et puis je suis devenu manager des coachs. Donc j'étais le boss d'une dizaine de coachs. Ok. Et c'est là qu'il y a eu le Covid et c'est là que j'ai changé ma vision. Et entre-temps, il y a eu l'arrivée de mon premier enfant. Et ça a bousculé aussi mes valeurs. Donc l'arrivée du petit, l'arrivée dans le management, Covid. Je me suis dit, je suis plus à ma place. J'ai envie de créer une boîte avec mes propres valeurs, ma propre stratégie, ma façon de faire. J'essaye de le faire en interne, mais ça se fait pas. Maintenant que je suis patron, je me dis, j'imagine que j'ai un employé qui veut imposer ses valeurs et sa stratégie. Non. Oui, bien sûr, oui. Donc, je suis parti chez Proximus en très bons termes, après 18 ans. Par contre, c'est vrai ce que tu dis que maintenant que tu es patron, tu vois le truc. Ouais, du coup, c'est ta responsabilité de mettre une bonne culture d'entreprise et une bonne vision, que tout le monde la comprenne et que voilà. Et que soit du coup en accord avec tes valeurs qui... Parce que du coup, oui, de ce que je vois et de ce que tu dis, surtout, les valeurs sont arrivées en cours de parcours, de vie, en cours de vie. Oui, au début, c'était juste argent. Ouais, clairement. Mais c'est pas grave, c'est un très bon motivateur. Extrinsèque, on appelle ça. Ah ouais? Un motivateur extrinsèque. C'est un motivateur externe à toi. Ouais. Donc, il permet de te mettre en route, mais sur le long terme, il ne te nourrit pas. Bien sûr. C'est une fois que tu as de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te payer plein de choses. Tu peux te payer beaucoup de choses. Et honnêtement, quand j'étais manager des coachs, je pouvais me payer ce que je voulais. Hein. J'étais bien. Ça fait plaisir. Ouais. Je pouvais partir en vacances quand je voulais. J'avais des primes de vente. J'avais une bagnole, j'avais tout. Donc tu peux te payer vraiment beaucoup de choses. Par contre, ce que tu peux pas te payer,
Ça dépend des profils et c'est pas une vérité pour tout le monde. Ouais. En tout cas, ça l'est pour moi, ENFP, gourou. Mhm. Tu peux pas te payer la liberté voilà, de mouvement, la liberté de mettre tes valeurs en place, ta liberté de stratégie, liberté de vie aussi. Ouais. Regarde, moi je peux amener mes enfants à l'école, je peux aller les rechercher. Quand ils sont en examen, je peux les aider à étudier. Ici, il y a le petit qui est arrivé, je me suis pris 1 mois. Avec mon associé, on a un accord. Donc, les valeurs évoluent au fil de sa carrière Ouais. et de sa vie. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de les tester tous les X temps, surtout quand il y a un changement de vie, pour voir si on est toujours en phase avec son entreprise. Les tester, c'est-à-dire? Bah, tu fais des tests de valeur, par exemple un test de valeur. Je te l'enverrai aussi. C'est comme le MBTI, mais on l'a aussi dans Maïki. Ok. Les tests de valeur. Et c'est trop facile de dire ma boîte, ouais, mon patron et tout, c'est trop facile. Lui, il suit les patrons ou elles suivent, ces personnes suivent des stratégies et des mouvements de marché. Ouais. Et donc, ça influence la stratégie interne, ce qui influence ton travail. Mhm. Bien sûr. Un patron qui voit l'arrivée de l'IA, il va pas dire ah ben je vais engager 10 assistants administratifs qui vont trier les emails. Enfin, Mais non. j'exagère, tu vois. Mhm. Donc tu peux pas critiquer en disant ouais c'est dégueulasse, c'est pas bien et tout. Non, il faut se questionner, s'auto-analyser, se faire aider par son entreprise pour se questionner aussi. Et si tes valeurs changent ou le marché change, ben, il faut avoir l'honnêteté de se dire ben, tiens, je vais peut-être me réorienter. Et donc là, toi, tes valeurs sont... Elles ont bougé, hein. Donc tu avais l'argent en 1. Mhm. Puis quand j'ai eu mon enfant, ben, il y a l'humain qui est venu reprendre le dessus. Et puis, comme j'ai dit, quand j'ai tâté au management et j'ai découvert, et j'étais en plein Covid, période Covid, mais là, il y a les valeurs aussi de liberté qui sont apparues. Parce qu'on a quand même été fort enfermés. Quand tu te surprends à avoir presque des crises d'angoisse Ouais. quand il y a une réunion qui doit démarrer, ou quand tu as ton PC, que tu l'ouvres et tu as une nausée, là c'est les signes quasiment ultimes qu'il faut bouger. Et avant ça, il y en a d'autres. On s'ennuie, on commence à être en confrontation. Et moi, je les ai captés aussi, ces signes-là. Et avant d'arriver à ben, je remets un certificat et je suis malade pendant 6 mois et je vais plus travailler, Le classique. ou foutre le boxon dans ta boîte, ben, il faut avoir le courage d'aller voir les ressources humaines en disant ça va pas. Pourquoi entreprendre et pourquoi pas plutôt aller voir dans un autre boulot? C'est Ah, ça plus ma ouais. question, tu vois. Ouais, j'ai compris. Alors, entreprendre, contrairement à de nouveau ce qui véhicule sur les réseaux sociaux ou de manière générale, c'est pas agréable ni donné à tout le monde. Et c'est pas bien ou pas bien. Non. Je prends l'exemple d'une amie proche. Son profil MBTI ISTJ. Ce sont des personnes qui sont très carrées, Ouais. organisées, fidèles, structurées. L'environnement start-up ou entreprise où c'est folklorique, où ça change tous les 4 matins, elles vont s'épuiser et elles vont arrêter. Par contre, elles sont parfaites dans des secteurs comme pour travailler à l'État, pour l'État, ou travailler dans l'administratif. Être prof. Prof, ouais, Et c'est à vrai. côté, enfin, parce que du coup, C'est vrai. Prof la, aussi. la description que tu me donnes, ma copine elle est comme ça par exemple, tu vois. Elle peut Elle est pas. prof. Non, elle est prof, oui, elle est prof, tu vois justement. Et elle est ultra carrée et tout, Ah et bah voilà. genre, elle veut pas. Enfin, c'est quelqu'un qui n'aime pas les imprévus ou les trucs comme ça, tu vois. Et voilà. Donc là, tu peux pas être entrepreneur. Non, Donc, bien sûr. Donc faire croire à des gens que tout le monde peut devenir entrepreneur, c'est un mensonge. Et de nouveau, merci pour la perche, dans notre outil Maïki, Mhm. il y a un test d'environnement de travail idéal Ouais. que nous avons créé en partenariat avec des spécialistes du secteur. Et en ressort de là, si tu es fait pour être freelance, CDD, CDI, Mhm. start-up, PME, grande entreprise, tu vois. Ouais, ok. Trouver vraiment l'endroit où tu t'épanouis le plus aujourd'hui. Et de nouveau, ça peut évoluer. Et donc moi, j'ai choisi ça parce que ça fit parfaitement avec mon profil. Ouais.
Ça me permet de rappeler ou de te dire, parce que je pense pas que j'en ai parlé, Ouais. que j'avais tenté une aventure entrepreneuriale il y a 15 ans. Ah! Ah bah non. Et j'ai fait faillite après 2 ans et demi. Ok. J'ai perdu 50 000 euros. Ou, ouais, je crois, un truc comme ça. 40 000, allez, 40 000, j'exagère. Ouais, 40 000 balles. C'est la meilleure leçon de vie entrepreneuriale. J'ai tout noté. Et il a fallu du temps, mais j'ai transformé en me disant ces 40 000 euros, je les ai pas perdus. Ouais. En fait, j'ai investi dans un master en. C'est comme si j'avais eu un master en gestion d'entreprise. Ça n'existe pas, mais. Oui, non, mais je Tu m'as comprends compris. totalement. Je comprends. Oui, mais il coûte cher le master. Ouais, je trouve. Mais il fallait payer, il fallait que je paye ça pour pouvoir maintenant recréer Chiron. Et là, ça fait bientôt 3 ans que Chiron est sur pied et on a 0 dette. Ouais. Tout va bien. Toutes les erreurs que j'avais fait dans mon première aventure entrepreneuriale, je les ai pas refaites. Ouais. J'en ai fait d'autres, hein, mais elles ne sont pas au niveau de celles que j'avais faites il y a 15 ans. Par exemple, pas faire signer de contrat d'exclusivité, pas faire signer de clause de non-concurrence, mettre un directeur commercial rapidement alors que c'est pas encore assez développé, et moi être moins présent et continuer de faire mon job chez Proximus. Ouais. Enfin, Ah oui. plein d'erreurs comme ça que j'ai pas reproduit. Mais tu sais quoi, ça c'est un truc que j'aime dans ton discours globalement, c'est que comme je t'ai dit au début, on dirait que tu as eu 1000 vies, tu vois, parce que je crois que tu as aussi eu 1000 vies, mais il y a ce côté très apaisé de j'ai appris et maintenant pas que je sais totalement ce que je fais, mais on y va prudemment et on Ouais. apprend, ouais, tu vois. Et ça c'est un truc que vraiment je dois te le redire, mais vraiment j'aime beaucoup dans ton discours C'est gentil. parce qu'en vrai, tu vois, ça montre que faire des erreurs c'est pas grave, tu vois. Non. Tant Non. qu'il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, C'est tu ça. vois, et que t'es pas allé dans l'illégal et tout, tu vois, faire des erreurs, C'est c'est pas ça. grave en vrai. C'est ça. Honnêtement, à part, comme tu as dit, faire du mal physiquement, et encore, même ça, on apprend de tout dans la vie, bien et on sûr. peut devenir une meilleure personne, meilleure version de soi-même. Mais donc, des erreurs entrepreneuriales, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Pour autant qu'après, tu tires les leçons, tu sors du trou et tu grandis. Ouais. Donc moi, les 40 000 de dette, ben, je les ai payés jusqu'au dernier euro. Tous les mois. Donc je travaillais un peu plus, je faisais rentrer plus d'argent et je remboursais. Et quand j'ai terminé mon dernier paiement, Ouais. j'ai été chercher le livre où j'ai tout noté. Je dis voilà, je fais mon dernier paiement et voilà toute la liste des erreurs à ne pas faire si un jour je réentreprends. Et j'ai plus rien fait pendant 15 ans. Et je me disais non, je ferai plus rien et tout, parce que un peu traumatisé. Non, tu c'est vois. bon, c'est bon. Et après, le goût d'entreprendre vient, Il est et revenu. je suis allé rechercher ce carnet. Ouais. Après, je parle toujours de ce carnet, mais c'est un carnet un peu virtuel aussi, hein, parce que le carnet, il y a des notes comme ça vite fait. Un Oui. carnet virtuel, quoi, tu t'en rappelles. Ouais, bien sûr, oui, c'est pas. Il est pas dans ta poche depuis 15 ans. Non. Et que dès que t'as. Dès que t'as un doute, tu le regardes, de ok, attends, est-ce que c'est bon? Mais par contre, il y a un truc dont j'aimerais beaucoup te parler, c'est la provenance du nom Mai Iki. Tu m'as dit ça vient de Ikigai. Ouais. Alors déjà, l'ikigai, c'est un proverbe japonais, je crois, ou un truc comme ça. C'est pas un proverbe, c'est un concept. C'est un concept, ok. Ouais. Et du coup, ça veut dire quoi et en quoi c'était ça la source de Mai Iki? Alors, comme mon profil, c'est beaucoup en high level et très peu en détail, et je peux pas faire du mal aux Japonais en étant flou sur le concept d'ikigai. Et donc je vais le lire Ouais. texto. Parce que c'est pas possible de ne pas être précis avec l'ikigai. Ah, il n'y a pas de souci. L'ikigai signifie raison d'être en japonais. Le concept d'ikigai a 4 aspects essentiels. L'origine de l'ikigai, la signification, comment fonctionne l'ikigai et qu'est-ce qui est inclus dans les résultats du ikigai. Et donc, l'ikigai, prononcé ikigai, on le dit bien, est un concept japonais qui combine 2 mots iki, qui signifie la vie,
et gai qui signifie le but. Il est similaire au concept français de raison d'être et se réfère essentiellement au fait d'avoir une raison de se lever le matin. Cela peut être réalisé en trouvant et en vivant votre véritable objectif. Évidemment, avoir une vie longue et heureuse dépend de nombreux facteurs, comme bien manger, faire de l'exercice, dormir suffisamment, voir des gens positifs autour de soi. Cependant, les Japonais ont un proverbe qui explique parfaitement l'importance de trouver son but dans l'ikigai. Ce n'est qu'en restant actif que vous souhaiterez vivre 100 ans. Ce n'est qu'en restant actif que vous souhaiterez vivre 100 ans. Ouais, dis-le bien, t'as bien raison. Donc, l'ikigai, c'est ce que j'aime, ce que le monde a besoin, je suis bon à, et je peux être payé pour. Donc, le marché est prêt à payer pour. Ouais. Et au centre de ça, tu as l'ikigai. Et entre les deux, tu as la mission, la passion, la profession, la vocation. Et donc, j'invite tout le monde à aller le voir. Je sais pas si on le verra sur l'écran, mais c'est un diagramme comme ça, tout coloré. Regarde, tu vois. Ouais. L'ikigai. Ce que j'aime, ce que le monde a besoin, ce dont je suis bon à, et ce que le marché est prêt à payer pour. Et au milieu, il y a ton ikigai. Donc, Maïki, ça vient de ça. Bah écoute, en vrai, félicitations déjà. Merci. Ça fait plaisir, top. Merci. Top. Bah écoute, je crois qu'on a tout pour le podcast, on est bon. Du coup, je vais te remercier d'avoir participé, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Le temps a filé comme ça, là, ça fait plus d'1 heure déjà qu'on est 1h14 exactement. On est en podcast. J'espère que tu as apprécié. Ouais, alors je l'ai pas vu passer, j'ai pas vu passer le temps, donc ça veut dire que j'ai apprécié. Yes. Bah écoute, je te remercie et on se dit à la prochaine du coup. On se resserre la main. La bonne poignée de Sacrée main. poigne. Top. Merci.